Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes solaires ascendants et lunaires en Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois estival. On va voir un petit peu ce qui pourrait se passer, les énergies en tout cas qui vont vous accompagner. N'oubliez pas de garder recul, distance et discernement. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances. Vous pouvez compléter ce tirage en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite, si le cœur vous en dit, à aller voir les projections du second semestre de l'année 2023. Toutes les vidéos sont en ligne si cela vous intéresse. Alors on y va les Gémeaux, on va aller chercher un premier message avec cet oracle. Une première information sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Alors, je ne vais pas sortir, ce sera celle-ci. Message de libération. Bon, ben voilà. Alors, visiblement, ce qu'on nous dit ici, c'est que le message que vous allez recevoir, là, en tout cas, pourrait vous donner des pistes, des informations pour vous libérer de quelque chose qui est ou pesant ou entravant, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie. Il s'agit de retrouver de la légèreté, de l'équilibre, de se libérer l'esprit, de se libérer le cœur, de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant ou pour pouvoir simplement se sentir mieux. On va aller voir un peu dans le détail. C'est un petit peu mystérieux ici quand ces cartes sortent sous ce format-là. C'est un peu une intervention. Je le prends souvent comme ça, un petit peu du monde invisible pour ceux qui adhèrent à cette idée. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais c'est ce que ça me dit ici, quand j'ai ce type de carte-là qui sort. Ok, alors, on y va. Quel est ce message de libération? On va voir justement la thématique pour vous, les Gémeaux. La thématique pour vous sur ce mois de juillet, vous vous libérez de quoi, par exemple? On va voir. Alors, deux premières cartes, c'est parti, les Gémeaux. Bon, bah, déjà, on a la carte de la Lune qui nous parle beaucoup d'émotions, qui nous parle aussi de passé, qui peut nous parler aussi d'un peu d'angoisse. Dans cette carte-là, l'énergie lunaire, je le dis très souvent, si vous avez l'habitude maintenant de regarder mes vidéos, c'est une belle énergie, l'énergie lunaire, mais il y a quelque chose d'inconfortable parce qu'il y a quelque chose de changeant. Alors, elle apporte beaucoup, bien sûr, l'énergie de la Lune, mais j'y vois ici voilà, quelque chose en lien avec les émotions et quelque chose en lien avec le passé. Alors, on continue sur la thématique. Ah oui, regardez, 8 de coupe. Il y a quelque chose à lâcher par rapport à votre passé. Le 8 de coupe, c'est quand on décide, quand on fait une action, de bouger de façon réelle ou symbolique pour aller chercher ce qui est le mieux pour soi. Donc, il y a une notion de tourner le dos ou d'abandonner quelque chose, vous voyez, de poursuivre sa route, peut-être même de prendre le risque, entre guillemets, de laisser ce qu'on a pour aller chercher mieux. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ce personnage, il tourne le dos à cette lune. Donc, pour moi, il y a l'idée de se libérer d'une émotion pesante, de quelque chose en lien avec votre passé qui est pesant, sans doute, puisqu'on a un message de libération, qui vous empêche un petit peu d'avancer, qui vous retient peut-être sur un plan émotionnel, qui vous empêche d'évoluer ou qui vous ralentit, vous voyez, qui vous questionne sans arrêt, quelque chose qui est un petit peu, qui revient de façon cyclique dans votre vie, dans vos émotions, dans votre cœur. Et j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, vous allez mettre beaucoup de distance avec ça. C'est ce que ça me dit ici. Donc on est vraiment sur la thématique de la libération. Je vais regarder si c'est bien cadré. Ok. Ok, oui, en d'autres decks, nous avons l'ermite. L'ermite, ça fait référence, ça peut aussi faire référence au passé. Il y a une notion de temps avec l'ermite. C'est une énergie très saturnienne. Moi, je le vois comme ça. Saturne, c'est Chronos. Donc, il y a quelque chose qui vous a ralenti, quelque chose qui est un petit peu pesant. Hein, et pour moi, il y a une notion de temps, quelque chose qui traîne comme ça en vous, qui peut parfois vous empêcher d'agir. Il y a une espèce de... C'est quelque chose comme si ça générait une réflexion permanente.
mais qui vous laisse, il y a toujours cette notion, vous voyez, de passé là. Et ce personnage va plutôt vers l'avenir. C'est comme si vouliez arrêter de ruminer, de réfléchir, il y a quelque chose comme ça. Avec l'ermite, ça nous parle aussi d'expérience. C'est-à-dire que plutôt que ça soit lourd sur vous, c'est-à-dire de garder le côté pesant, toxique, enfin, vous voyez, pas dans le sens de l'énergie du diable, mais dans le sens de quelque chose qui vous empoisonne un petit peu l'existence, et ben c'est de récupérer cette expérience du passé, enfin cette émotion du passé comme une expérience, une expérience de vie, et puis vous allez de l'avant avec tout ça, ça fait partie de vos bagages, ça fait partie de votre histoire. Bref, on va pas se perdre en conjecture là-dessus. On y va, les Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous aider? Les événements, les circonstances en votre faveur. Sur ce mois de juillet, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? 9 de denier. Et justice. Ok, bon. Ici, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la décision, de l'autonomie. Le 9 de denier nous parle beaucoup de ça. Nous parle beaucoup d'indépendance, d'autonomie financière. Alors, dans le domaine du travail, ça représente beaucoup les entrepreneurs, les indépendants, les commerçants. Vous voyez, le fait d'être à son compte. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais globalement, avec la justice, on nous parle aussi de remettre de l'ordre et de retrouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression que là, on est sur le plan général, on va voir comment ça se décline après sur la partie relationnelle, sur la partie professionnelle. Mais j'ai le sentiment que vous prenez une décision importante. Peut-être que cette épée, elle va venir couper ce lien avec le passé. Et quand je dis ça, quel que soit le domaine que ça concerne, si c'est une personne, ça ne veut pas forcément dire que vous coupez un lien avec une personne. Vous coupez un lien avec une émotion qui vous pèse. C'est ça en fait. Parce que vous pouvez très bien rester en relation avec une personne, mais ne plus être dans la nostalgie, ne plus être dans le regret, ne plus être dans, vous voyez, dans quel que soit le sentiment, l'émotion qui vous habite. Ça sera propre à chacun, vous voyez. Mais il y a le fait de laisser quelque chose, de couper ici. La justice, il y a une notion de quelque chose de tranchant et sur lequel, j'ai envie de dire, on ne peut pas revenir de façon symbolique. Alors, dans la réalité, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous voyez, il y a quelque chose d'assez tranchant parce que le but pour vous, c'est de retrouver quand même de l'autonomie, une certaine liberté. Alors, ça peut montrer aussi que vous quittez un travail, une activité qui vous pèse et que vous allez vers quelque chose qui est plus épanouissant pour vous, que vous soyez indépendant ou pas, j'ai envie de dire. Et sur le plan émotionnel, relationnel, c'est la même chose. Ça peut être coupé avec une famille, parce que voilà, de couper un type de relation. Ça peut être dans votre foyer avec votre conjoint, ou simplement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, passer sur des énergies où vous allez être plus dans l'épanouissement et couper avec quelque chose du passé qui vous retient. C'est ce qu'on voyait avec l'ermite, qui vous maintient dans un état d'être qui n'a plus lieu d'être et qui ne vous correspond plus. Vous avez envie d'aller de l'avant, d'être dans quelque chose de plus lumineux. Là, on a le 8, on a le 9. Alors, on n'est pas sur la même famille, puisque là, on est dans les coupes et là, on est dans le denier, mais on voit dans la logique numérologique une évolution. Une évolution, un parcours. Donc en fait, ce qui va venir vous soutenir sur ce mois, c'est que vous allez arriver à vous décider, à trancher, à prendre une décision dont l'objectif est de retrouver ou de l'autonomie financière ou de l'autonomie émotionnelle, de l'épanouissement. Vous voyez, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous amène dans plus de lumière et qui vous sort de quelque chose de peut-être un petit peu plus sombre. Ça peut être aussi un retour à la stabilité. Je vous ai dit, avec l'énergie lunaire, on est dans quelque chose de cyclique, instable. La lune, elle a des cycles. Donc ça peut montrer du haut, du bas émotionnellement. On passe par des phases comme ça. Alors bien sûr, tous dans sa vie, on passe par des phases comme ça, mais c'était peut-être un peu plus présent ces derniers temps pour vous, du mal à se décider, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, vous voyez, c'est un peu fatigant, c'est un peu plombant quand on est là-dedans, on n'arrive pas à se stabiliser. Donc là, ça peut montrer aussi des énergies, des émotions, des pensées qui se stabilisent sur ce mois de juillet. Ok, regardez, en dos de deck, on a le 10 d'épée, je vous parlais de quelque chose de coupant, de tranchant. Regardez symboliquement ce personnage, je vais vous approcher la carte pour que vous voyez bien. Ces épées représentent ses pensées,
Et là, vous avez ce personnage qui plante, enfin, symboliquement, c'est comme si toutes les épées étaient plantées, puis qu'il décide de partir. Alors, il y a toujours cette notion de partir, de laisser derrière soi ce qui ne va pas. Alors, ça peut être à l'intérieur de soi, comme quelque chose à l'extérieur de vous, boulot, relation, quel que soit le type de relation, etc. Ça vous permet, je pense que cette justice, elle vous permet, cette décision, de mettre fin à quelque chose qui est quand même un peu compliqué, qui vous prend la tête, clairement. Hein. C'est pour ça que je vous parle aussi de stabilisation des pensées, des humeurs, des choses comme ça. Ok, derrière, on a le 10 de coupe. On a 2 10. Hein. Les épées, 10 de coupe, c'est le bonheur partagé, c'est le bien-être, on se sent vraiment très bien. Vous voyez, c'est pour arriver à ce bonheur-là, il y a quelque chose visiblement qu'il faut laisser ou avec lequel il faut couper. Ok, on est très très en lien avec ce message de libération ici. Alors, qu'est-ce qui est un petit peu compliqué pour vous? L'obstacle, le défi pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de juillet. On a déjà une petite idée, mais on va éclaircir un petit peu tout ça. Alors, 4 d'épée et la mort. Ok. Alors, cette carte-là, ce que ça montre ici, c'est que vous avez du mal à couper. La mort, c'est la carte de la mort, c'est la fin et la renaissance. C'est-à-dire, c'est on passe une étape. Hein. On passe une étape, on coupe avec quelque chose. Hein. Vous voyez, elle a cette grande faux, elle est très souvent représentée comme ça. Mais on coupe pour pouvoir après aller sur autre chose. La mort, c'est symbolique. Attention, pour ceux qui n'ont pas, je le dis toujours, qui n'ont pas l'habitude du tarot, c'est du symbole. On n'est pas en train d'annoncer le décès, la mort de qui que ce soit. On est sur du symbole, sur de l'énergie. On voit ici, je vous ai dit, dans votre thématique, il y a quelque chose avec lequel il faut couper, je vous l'ai dit, avec cette arcane de la justice, quelque chose à laisser derrière soi. Et forcément, ce qu'on voit, c'est que, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose d'assez définitif, et c'est ce qu'on a aussi un peu avec la mort. Sauf que ce qu'on vous dit quand même, c'est que c'est une étape de transformation, que c'est pas on coupe et il n'y a rien derrière. On coupe pour pouvoir aller transformer la situation. Je vous ai dit aussi en début de tirage avec la carte de l'ermite, on peut aussi prendre conscience dans la thématique que ce que vous avez vécu, que ce qui a été difficile pour vous, vous pouvez l'emporter avec vous comme une expérience, mais plus comme un poids, plus comme quelque chose qui vous plombe. C'est ce que j'ai ici. Donc on voit que c'est un peu difficile pour vous de vous décider. Hein. Le 4 d'épée, on voit clairement, on n'est pas dans l'action. Hein. Dans les épées, on est plutôt au repos. Parce que, en fait, cette décision, elle va générer sans doute, cette justice-là, cette décision, un changement important dans votre vie. En tout cas, un changement important pour vous. Un changement intérieur ou un changement de façon de vivre, d'interagir dans votre travail, etc. Ça ne sera pas sans conséquence. Donc, c'est compliqué et c'est normal. J'ai envie de dire c'est normal parce que c'est des moments clés comme ça, des moments importants qu'on peut avoir dans une année. Bon, il y a une décision ici qui est assez, il y a quelque chose d'assez radical quand même. Hein. Ok. Alors, on va voir maintenant du côté relationnel comment ça se passe. Hein, donc avec les amis, les parents, les enfants, conjoints, la belle famille, toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, mais aussi comment vous traversez ce mois de juillet émotionnellement si ça ne parle pas sur le plan relationnel. On va voir comment ça va ressortir les Gémeaux. Et pendant que je mélange mes cartes, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Celle-ci a sauté 5 de coupe. Ben, c'est pas étonnant, hein, on regarde ce qu'on a. Hein. Du tout. Hein. Ouais, 5 de coupe et 7 d'épée. Alors, c'est pas évident ces deux énergies. Le 5 de coupe, ça fait toujours référence au passé parce que c'est la carte du deuil. On a la carte de la mort, on a la carte ici de la lune avec ce que je vous ai expliqué en thématique. On avait l'ermite tout à l'heure qui sortait, qui faisait quand même référence au temps et au passé. Bon, clairement ici, on voit que dans vos énergies ou même peut-être par rapport à une relation, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse encore. La libération, c'est bien de ça dont il est question. Une libération émotionnelle, quelque chose qui vous retient. Quelque chose, une page à tourner qui est difficile. Alors peut-être parce qu'il y a une relation qui s'est terminée ou une relation qui est en cours
et vous savez peut-être pas, vous êtes peut-être pas très bien, vous savez pas si vous voulez donner suite parce que il y a quelque chose ici c'est la carte du deuil, pardon, le 5 de coupe. C'est quand quelque chose n'est plus et qu'il faut continuer autrement, accepter de continuer autrement. Donc là, on voit que dans ce 5 de coupe, il y a une page à tourner, une page qui se tourne dans une relation, quelque chose peut-être qui s'est terminé. Alors, euh, récemment ou peut-être depuis longtemps, quelque chose auquel vous repensez, qui revient dans votre esprit, un ancien, un amour, un ami, un parent, peu importe ce que ça concerne. Ça peut être aussi tout autre chose, si c'est plus de votre état émotionnel plutôt que du relationnel dans ce mois de juillet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous trimballez avec vous, une espèce de tristesse que vous traînez avec vous peut-être depuis un certain temps, plusieurs mois ou plusieurs années, ça va dépendre pour les uns ou pour les autres, et dont vous souhaitez vous débarrasser. Je vous ai parlé ici du passé, des émotions. C'est vraiment ce qui ressort ici. Ça peut faire référence pour certains d'entre vous par rapport à un sentiment de trahison. Il y a une espèce de blessure, de trahison, de non-dit, d'une situation qui a été ambiguë. Alors, soit vous avez été, entre guillemets, trahi, trompé, quelle que soit la nature de la relation que ça concerne. Je ne dis pas forcément que ça va être sur le mois de juillet. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous trimballez avec vous et que vous n'arrivez pas à évacuer. C'est quelque chose qui, comme une espèce de traceur, une espèce de marque que vous avez en vous et qui revient régulièrement à la surface. Moi, c'est ce que j'ai ici. Et là, c'est arriver à couper définitivement avec ça. Peut-être que ça peut être sur une relation très ancienne et qu'aujourd'hui, ça revient, vous êtes dans une nouvelle relation, je vous prends un exemple, et que cette crainte, ce que vous avez vécu il y a peut-être quelque temps, revient à la surface parce que ça vous a tellement blessé que quand vous vous retrouvez à nouveau en situation de couple, ben vous ne pouvez pas vous empêcher de repenser à ça et peut-être d'avoir peur de vous engager plus, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui peut revenir comme ça. Je vous ai donné cet exemple-là, après vous adaptez selon, bien sûr, ce que vous vivez, selon votre parcours. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre de la trahison, hein, quelqu'un qui vous l'aurait fait un petit peu à l'envers, que vous n'avez pas vu venir. Il y a un manque de franchise, il y a un manque d'honnêteté aussi avec ce 7 d'épée. Tel qu'il est inspecté ici, ça ne veut pas que dire ça, le 7 d'épée, mais c'est ce que je perçois. Donc il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui vous pèse encore. Et je pense que c'est ça la thématique, c'est d'arriver à vous échapper de ça, et j'ai l'impression une bonne fois pour toutes quand même avec ce que j'ai ici. Et c'est pas facile de lâcher. C'est pas facile de lâcher parce que c'est quelque chose que peut-être qui vous habite depuis un moment, hein. Donc bon, même si vous avez conscience que c'est mieux pour vous de vous en libérer, c'est pas facile de le faire parce que c'est pas toujours conscient. Hein, évidemment, on décide pas. Et si je repensais à ce qui m'a fait du mal, c'est pas comme ça que ça marche. Mais vous voyez l'idée. Mais je pense qu'ici il y a quelque chose quelque chose d'assez radical. Alors il y a peut-être un événement particulier hein, qui va peut-être générer un déclic ou parce qu'on voit quand même qu'ici, ce départ, il est volontaire. Hein. C'est vous qui partez, qui quittez ce champ émotionnel lourd. Donc, il y a peut-être une compréhension, un éclaircissement au niveau de votre esprit, au niveau d'une situation qui fait que ça va vous pousser dans ce sens-là. Ok les Gémeaux. Alors, côté professionnel, matériel, financier, carrière, études, vos projets concrets, vos activités. Les Gémeaux, sur ce mois de juillet. 2 de coupe. Très joli. Bon. Et roi de coupe. Alors, sur le plan des activités, ça parle beaucoup de créativité avec les coupes, mais ça parle aussi beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que là, sur ce mois de juillet, l'idée, c'est quand même d'être assez épanoui, de prendre plaisir à faire ce qu'on fait. Il y a une espèce d'apaisement sur le plan du cœur. Alors, ces cartes-là viennent directement quand même en conjonction parce que le côté sombre, vous voyez, il est plus ici. Cette lune, ce 8 de coupe, là j'ai le 5 de coupe, le 7 d'épée. Vous voyez, là on a quelque chose de sombre. Et là on a un soleil qui arrive en plein milieu de votre tirage. Je pense que vous allez retrouver aussi
de l'apaisement sur le plan professionnel, peut-être parce que vous aurez pris une décision importante, vous aurez changé quelque chose. Là, que je vous ai parlé d'autonomie financière, le fait d'avoir ce qu'il faut. Alors, soit d'autonomie financière parce que vous vous mettez à votre compte et que vous êtes très heureux de le faire, soit parce que vous trouvez un travail et que vous n'en aviez pas et vous retrouvez de l'autonomie financière par ce biais-là. Hein. L'autonomie financière, c'est pas forcément être à son compte, évidemment, parce que là, que le 2 de coupe, on voit aussi un espèce de partenariat, un contrat, ça peut montrer ça aussi, et qui vous apporte beaucoup de bien-être. Vous pourriez être dans un travail d'équipe, dans un duo, être dans une situation professionnelle qui vous stabilise sur le plan émotionnel. Parce que le roi de coupe, ici on avait des coupes, mais où on voit que c'est un peu perturbé sur le plan des émotions. Le roi de coupe, lui, c'est l'insubmersible, c'est-à-dire que il n'est plus submergé par ses émotions. Il y a quelque chose qui vient ici vous apaiser. Alors, ça peut être aussi le fait que vous êtes en vacances et que du coup, vous allez pouvoir vous consacrer à vos loisirs, aux choses qui vous font plaisir. Ça peut montrer ça aussi, parce qu'on rentre quand même dans la période estivale. Mais pour d'autres, ça peut montrer un partenariat, un contrat, un lien, quelque chose qui vous permet d'être plus heureux et plus épanoui, en tout cas sur ce mois de juillet, plus épanoui dans ce que vous faites. Avec ce 7 de denier, ici, on peut voir que il commence à y avoir de la récolte, il commence à y avoir une espèce de récompense par rapport au travail fait précédemment. Donc peut-être que vous avez œuvré, vous aviez fait des actions, porté des actions pour en arriver à avoir ce contrat, pour avoir de l'autonomie, peut-être pour vous mettre à votre compte, ou vous êtes déjà à votre compte et puis vous avez fait beaucoup d'actions, beaucoup de choses, beaucoup de démarches pour avoir de la rentabilité. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui commence à sortir ici. Hein. Et du coup, ça vient vous rassurer, ça vient vous apaiser. Ça peut nous parler de ça. Ok. Donc on est beaucoup sur le côté épanouissant. On ne parle pas d'argent ici, on ne parle même pas d'activité en soi vraiment. On parle de stabilité ici. C'est très axé sur vos émotions, les Gémeaux, hein, ce tirage. Hein. Parce que là, j'ai des coupes, des coupes, des coupes, des coupes, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Bon, vous êtes un signe d'air, mais bon, votre intervention, vous, elle est là, elle n'est pas des moindres avec cette carte de la justice quand même. Hein. Je pense que vous allez arriver à vous détacher de ça, hein, à vous détacher de ces énergies un peu difficiles. Cette démarche, ce que je vois ici, cet éloignement, ça peut montrer un changement d'activité, vous voyez, un changement au niveau professionnel. Hein, parce que, bon, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez heureux. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous ou dans une relation spécifiquement qui pêche, visiblement. Hein. Ok, donc peut-être que pour certains, vous pouvez avoir sur un plan perso un moment un peu difficile et trouver du réconfort, du soutien aussi dans votre sphère en lien avec vos passions, si vous ne travaillez pas, si vous faites des activités, hein, des liens avec des gens avec lesquels vous partagez des passions, musique, danse, art, sport, ce que vous voulez, ou dans votre travail, ça peut montrer ça aussi. Hein. Ok, alors comment vous finissez le mois les Gémeaux ? Comment est-ce que vous terminez le mois les Gémeaux ? Oula, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop, refaire un petit tour, on va voir. Alors, nous avons le monde. Et oui, oh là là, oh là 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 là. Allez, continue le monde. Fin de chapitre, fin de cycle, accomplissement. On va continuer. Et 7 de coupe, ok. On a beaucoup de coupes décidément pour vous. Hein. Le monde, c'est le dernier arcane du tarot. C'est la fin du chapitre, la fin du cycle. Donc, avec le monde, je pense que vous arrivez à terminer, à en finir avec ce cycle infernal de ces émotions. Ce que je vous ai expliqué, cette espèce d'état d'être intérieur qui revient, des choses qui sont en lien avec le passé. Il y a une notion de fin ici. Il y a une notion de progression. Vous mettez fin à ça. Ça peut montrer également l'accomplissement, la réussite. Donc, par rapport à ce défi aussi que vous aviez quand même, qui était quand même compliqué pour vous, j'ai l'impression, pour moi, j'y vois avec cet arbre, parce que là, il est représenté par un arbre. C'est comme si vous retrouviez, au-delà de l'aspect de l'arcane du monde, de l'enracinement. On voit toujours ces lunes parce que vous êtes
énormément dans les émotions. Énormément les deux pieds dans la flotte, les Gémeaux. C'est pas votre élément. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dénué d'émotions, évidemment. Hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais on voit quand même qu'il y a une dominante sur le plan des émotions qui peut nous emmener vers l'émotivité. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, c'est comme si vous retrouviez de la stabilité. Regardez cet arbre comme il est solide, comme il est enraciné. C'est comme si vous retrouviez de la stabilité. C'est ce que je vous ai dit aussi avec ce roi de coupe. Les lunes sont toujours là. Hein. On a des références à cette lune aussi. Ici, les émotions sont là. Mais c'est comme si vous aviez, on a les lunes, les différents cycles lunaires, le soleil derrière et cet arbre devant. C'est comme si vous retrouviez un équilibre, une complétude, une certaine stabilité, un enracinement. Là, il y a quelque chose qui était, comme je vous le disais, changeant, quelque chose de mouvant intérieurement, soit dans une situation, dans une relation, dans votre boulot, mais quelque chose qui faisait que c'était devenu trop difficile à gérer pour vous, cette espèce de mouvance comme ça. Hein, quand on marche sur un sol qui n'est pas stable, on a l'impression qu'on va verser d'un côté ou un autre à chaque instant. Donc, il y a un moment où ça devient fatigant. Bref, ce que je vois ici, c'est que sur cette fin de mois, environ, parce que bien sûr les énergies ne sont pas calendaires, mais il y a quelque chose qui s'enracine, qui vous retrouvez votre solidité, votre enracinement, votre ancrage. Voilà. Et ce qui n'empêche pas d'avoir toutes vos émotions qui sont là, c'est ce qu'on voit ici avec ce roi de coupe. Et ça vous permet, ici le 7 de coupe, ça nous montre beaucoup de possibilités, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Hein. Ça vous libère. On est dans les coupes ici, mais on n'est pas dans quelque chose de souffrant avec le 7 de coupe. On est, quand c'est bien inspecté, c'est comme ça que je le vois, l'ouverture, la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses, d'être plus créatif, moins enfermé dans ce 5 de coupe, dans ce qui est compliqué, et puis de se projeter dans l'avenir, de se projeter dans d'autres choses. Mais il y a quelque chose à lâcher. Hein. Mais ça nous est dit du départ. Hein. Donc le message, il était clair. Regardez, j'ai dit quelque chose à lâcher. Regardez, As d'épée. Il y a d'autres idées, d'autres parcours. On a un page de denier. Donc vous voyez, on est dans des énergies. Regardez comme c'est lumineux. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'enracine et qui va vous permettre de libérer votre créativité, votre pouvoir de décision, de libérer aussi vos idées. Vous êtes un signe mercurien, donc vous faites fonctionner aussi à plein régime votre intelligence hein, pour pouvoir avancer. Donc c'est ce qu'on voit aussi. Avec l'As d'épée, c'est la clarification des pensées. Regardez comme c'est lumineux. Page de denier, hein, on fait évoluer quelque chose, on commence quelque chose de façon concrète. As de... Oh là là, mais c'est incroyable. L'As de denier, bon, le jugement... Oh là là. Le jugement, la libération, le soleil, etc. etc. Regardez toute cette luminosité qui arrive derrière, c'est fou. Alors que là, votre tirage, il est quand même, somme toute, assez sombre quand même. On a là dans l'axe de la lumière, mais il y a quelque chose... C'est un peu sombre, ce qui ne veut pas dire toujours que quand c'est sombre, c'est négatif, mais il y a quelque chose, j'y vois plus de l'intériorité, un espèce de travail intérieur à faire. Et là, il y a de la luminosité qui arrive après. Il y a tout un cheminement, mais il y a quelque chose à lâcher. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez y arriver. Alors, si ce n'est pas tout à fait sur ce mois de juillet, vous tendez vers ça. On est bien d'accord qu'on n'appuie pas sur on-off. Hein. C'est pas parce qu'à un moment donné, c'est vraiment... Tout dépend de l'intensité de ce que je vous ai décrit ici pour vous. Il y en a, ça va être peut-être plus intense encore dans le ressenti que ce que j'ai exprimé, et pour d'autres moins. Donc tout dépend où vous en êtes, mais il y a une démarche dans ce sens-là. Donc pour certains, peut-être que ça sera réglé sur fin juillet, parce que c'est quelque chose que vous avez commencé déjà avant, vous allez bien avancer ce mois-ci, soit ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez vous libérer. Ou que ça peut être un conseil aussi. Si vous avez du mal à avancer, libérez de quelque chose qui est lourd pour vous. Et après, c'est à vous de faire votre travail de votre côté pour savoir à quoi ça correspond. Hein. Qu'est-ce que vous trimballez avec vous qui vous pèse comme ça. Voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. C'est un très joli tirage, très profond, presque un tirage que j'aurais pu faire pour les cancers ou les poissons, très, très axé sur les émotions. Mais bon, voilà les messages que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle
pour vous, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Pardon, je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.